Bandeko, Baninga, Mbote. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Publique avec un K et c'est l'émission Parlons Guérison. Radio Publique, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Aujourd'hui, il serait bon, je pense, de ne plus être trop dans le jugement, mais plutôt faire des constats, des analyses, afin de pouvoir après chercher des solutions. Nous sommes tous d'accord que le monde va mal, que le système mis en place, et spécialement en Afrique, mais je dis spécialement parce qu'en Afrique, on est arrivé à un niveau quand même, disons-le. L'autre, tantôt, Robert Mbele, Ndekombele, disait que oui, l'Africain est résistant de par sa corpulence, etc., etc. Mais on parle même de résilience. Nous sommes arrivés à un taux de résilience extrême. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu s'arrêter. Voilà pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus. Donc, ces personnes que vous condamnez, ces dirigeants, souffrent de cette même aliénation. Et je reprends l'intimidation du chef du quartier. Il y a des faits historiques qui les ont traumatisés et qui traumatisent. Et ce traumatisme-là, on le passe de génération en génération dans le mental de nos enfants, dans la manière de les éduquer. Moi, je connais des parents qui, dans la génération de mes parents, certains disaient à leurs enfants, « Oh, ne parle pas trop en classe, hein, sinon on va dire les noirs, nanana. » Donc on a même peur d'exister au fait. Sinon on va dire, et pourquoi? Mais les faits historiques sont là. Aujourd'hui encore, j'étais en train de lire l'histoire de Patrice Lumumba, feu Patrice Lumumba, pas à ton âme et que ton esprit soit vivifié, Ingeta. Je parlais encore de ça. On en est encore à parler des histoires de... Donc on est venu, on a tué, on a éliminé la menace. Donc le leader du quartier, on va dire, pour revenir à cette métaphore avec j'arrive dans un quartier ou dans la cour de récré, on élimine les leaders le plus fort pour impressionner les autres. Ce sont des stratégies qui ont été employées. Donc ne négligeons pas cela, parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui parle de s'occuper des traumatismes et des maux qui ont été causés suite à la colonisation. Puisque déjà, d'ailleurs, on ne les reconnaît même pas. Donc, je ne cherche pas des excuses. Attention, je cite des faits qui viennent expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des personnes qui sont corrompues, etc., etc. Et des gens qui, quand ils rentrent en Afrique, construisent des maisons de 3 mètres de haut pour garder leur richesse, pour un babatama. Alors, après, ils se protègent. Donc je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais comme disait si bien Robert, posons-nous quand même des questions aujourd'hui. Est-ce qu'il est bon de continuer à se comporter comme nous nous comportons? L'aliénation dont on parle aujourd'hui, à quel niveau moi j'en souffre? Parce qu'il faut être conscient de cela, n'est-ce pas? Moi-même, Mama Congo, pendant le confinement, je me suis retrouvé, en train de me disputer un peu, de manière un peu virulente, dehors, avec un de mes anciens collègues, qui se trouve être un de mes semblables de peau. Et une dame a été interpellée, et la dame, nous sommes en Europe, un pays où les femmes cherchent leurs droits et tout ça. Donc voyant ça, elle se dit, oh là là, j'appelle la police. Et là, la police débarque. Donc elle ne m'a rien demandé. Madame, est-ce que ça rien d'elle-même, comme ceux qui défendent les femmes voilées là, d'eux-mêmes ils viennent. Oh, donc d'elle-même elle vient. Elle appelle la police. La police débarque. Mais entre-temps, la scène, on s'est calmé et mon semblable en question est parti même. Donc moi je suis là, tranquillement assise, et je commence à vouloir décompresser de tout ça et de toute cette tension. Je mets un peu de musique. Et les forces de l'ordre belges arrivent de Bruxelles. Elles arrivent là. C'est à Saint-Gilles. Elles arrivent, elles parlent avec la dame qui avait appelé, la dame qui leur explique je ne sais quoi, et puis ils viennent vers moi. Et ils me posent des questions. Madame, est-ce que tout va bien? J'ai dit oui, monsieur, ça va. J'ai dit oui, monsieur, ça va. J'ai dit oui, ça va. Mais apparemment, ça ne les suffisait pas. Et ils me trouvent seul. Et ils se montrent de plus en plus insistants. Là, à un moment donné, je me lève et je dis ça va, d'ailleurs, je rentre chez moi. Là, les forces de l'ordre me suivent. Ils étaient 3 ou 4 au départ. Déjà 3 ou 4 au départ. Ils me suivent. Et tout au long du chemin, ils insistent. Madame, nanana, je peux comprendre. Il y a des personnes qui sont intimidées et qui
au lieu de commencer à dénoncer ce qui se passe. Donc je peux comprendre l'insistance. Donc là encore, je me montre patiente. Et je leur dis, ça va. Effectivement, il y a eu un petit malentendu, mais on a réglé ça entre nous. J'avoue, j'ai été un peu provocante. C'est là que je comprends qu'au fait, comme je n'ai pas accepté le statut de victime, on me donne le statut d'accusé. Et là, je leur dis, j'ai dit, excusez-moi, dois-je comprendre que de victime, je suis passé au statut d'accusé? Oh non, c'est dans la loi, vous devez connaître. Et là, le ton monte. Non, mais parce que de victime, après, on se fout de moi. Hein? Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, j'ai écopé d'une amende. Hein. Oui, fin de l'histoire, j'ai écopé d'une amende. Donc oui, effectivement, je ne voulais pas me faire passer pour une victime aux yeux de ces policiers. Parce que j'en avais marre de ce statut de victime. Oui, il y a eu un problème et monsieur, je n'ai pas eu besoin de vous. Si ça avait été le cas, je vous aurais appelé. C'est la voisine là-bas en haut qui vous a appelé. Donc si vous avez quelque chose à régler avec elle, allez là-bas. Mais merci beaucoup et j'ai même remercié la dame de loin parce qu'après ils ont débarqué tous. J'ai remercié la dame, merci d'avoir appelé, mais ce n'était pas nécessaire. Donc je pense que ça rejoint un peu cette idée hein, que tu pensais, que tu parlais de la victime, etc. et tout ça quoi. Ouais, moi je parle surtout du fait que tout dépend du point de vue. Il y a un historique dans le passé de la personne qui raconte, qui va influencer la façon de compter et l'appréciation sera aussi pareille. Parce que j'écoute ton histoire, mais je l'écoute avec du recul. Dans le sens où c'est par rapport aux jeunes que je parle. Hein. Dans le sens où quand un fait comme ça vous arrive, il faut prendre la distance dans le sens où on n'argumente pas avec quelqu'un qui commence déjà à monter. Vous voyez? Enfin, on ne contrarie pas quelqu'un qui monte. Parce que si vous contrariez, il va argumenter. C'est pour ne pas employer le terme CON. Hein. Donc, ne contrariez pas. Dites oui. Il y a un ordre établi. Ils sont assermentés. Voilà. Et Michel a donné je reviens encore à lui. Hein. Il a donné un bon exemple dans le sens où vous restez vraiment passif. Quoi, hein. Il faut... C'est le mieux à faire. Voilà, c'est le mieux à faire. L'histoire des Guillemats montre très bien que ce qu'on vit ici, c'est que la façon point de vue, c'est un point de vue d'un ras-le-bol en fait. Tout à fait. Et ce ras-le-bol doit être appliqué par rapport à notre mental, à notre spiritualité. C'est-à-dire que on peut tendre la joue gauche, la joue droite et tout ça, mais spirituellement. Si ça se passe en Afrique, elle tendrait pas l'autre joue. Hein. Elle réagirait directement. Parce qu'en Afrique, si un truc comme ça se passe, il y a tous les gens autour qui viennent se demander ce qui se passe. Ici, dès qu'on voit les forces de l'ordre, tout le monde va s'écarter et la personne est toute seule. Ce fait que pour se défendre, elle va hausser le ton, comme avec eux tous. En Afrique, c'est pas pareil. En Afrique, on sait que si jamais on voit une injustice, tout le monde intervient. Moi, c'est une sœur, ici en Europe, et j'ai fait l'armée et tout ça, je sais de quoi je parle par rapport au racisme, c'est pour ça que je dis que tout le monde n'est pas comme ça. Mais si je vois un frère qui se fait... ou bien je vais dans un café et quand je vois un frère qui travaille là, je suis déjà tranquille. Je sais qu'on ne me fera pas de mal. Si je vois un frère qui se fait agresser n'importe où, qu'il soit 20 ou 10, je vais intervenir. Parce que je sais par quoi il va passer après s'il s'est fait agresser. Je ne le laisserai jamais se faire. C'est dans ma réalité, je ne peux pas. Si jamais j'étais à côté de Guillemats, j'allais intervenir, ou bien pour la calmer, pour dire écoute, laisse faire. Eux ils sont assermentés, attends. Si tu dis un truc du contraire, tu sais pas leur journée, ils connaissent pas ta journée. En fait, il y avait une dualité entre les deux personnes. Tout à fait. Quand on analyse. Hein. Entre une personne et plusieurs autres personnes. Voilà. Parce qu'après, ils étaient 5. Hein, pas que moi seul. N'oubliez pas que eux, dans les journées, il s'est passé quelque chose aussi. Voilà. Parce que j'ai un ami qui est policier. C'est très important que tu... Il a commencé, c'était un grand sportif aussi. Quand on le voit aujourd'hui, il boit. Il est devenu gros. Parce qu'il reçoit tellement d'insultes. Alors que lui, il voulait faire le bien au départ. Mais seulement, en fin de journée, s'il y en a un qui l'embête, il va réagir très mal, dans le sens où sa journée va influencer son moment même. C'est pour ça que moi je dis que c'est très important l'éveil. L'éveil est très important, il faut être réveillé tout le temps. Parce que si elle a été interpellée par 5 policiers, si jamais les policiers étaient vraiment présents, ils allaient avoir cette altercation comme si c'était neuf. Mais seulement ils ont ramené toute la journée, et le foulard c'était qui? Guillemats.
Justement, c'est important, je tiens à préciser parce que justement, après ça, je pense qu'on va faire la boucle, mais justement, quand tu parlais de ta présence, si tu avais été présent, parce que ça a duré assez longtemps quand même, et tout le long, il y a eu plusieurs étapes. J'ai passé plusieurs dimensions mentales. Spirituellement, il y a eu un combat spirituel, comme on appelle, hein, un combat de l'esprit, entendons-nous bien, il ne faut pas vous imaginer les choses. Il y a eu un combat de mon esprit interne. Parce que, en tant qu'Africain, on réagit toujours par rapport à l'esprit. Hein. Oui. Et d'abord réfléchir avec le cœur. cœur. Tout à fait. Non, voilà. Donc, mon cœur battait à la chamade parce que je me disais, ils sont assermentés et à n'importe quel moment, ils peuvent dégainer. Et en même temps, je me disais, donc c'est ça qu'ont vécu mes frères. Parce que j'ai souvent entendu mes frères, mes propres frères, parler de faits comme ça et d'autres semblables parler de ce fait-là. Et donc je me dis, c'est ça que l'homme noir vit au quotidien à l'étranger. Oui, il y a tous les jours au moins minimum un homme noir qui se fait interpeller pour telle ou telle cause. Et donc pendant tout ce temps que je voyais la réaction des policiers, j'intériorisais ça et je réfléchissais à la meilleure manière qu'il y avait d'agir. Et au fur et à mesure, étant seule et n'ayant personne pour me calmer, parce qu'à un moment donné, je voulais écouter de la musique pour me calmer, puisque je suis dans des moments très... C'était pendant le confinement et toutes les choses qui se passaient, donc j'ai tendance à être très réceptive. Et face à ça, et comme moi, c'était moi qui le vivais ce jour-là, je sentais que mon esprit, mon corps, mon être commençait à bouillonner. J'ai dû me conseiller moi-même de me calmer, parce que j'avais face à moi des gens qui étaient assermentés. Et moi, j'ai fait la psychologue pour eux. Donc, ça devient vraiment très compliqué. Et c'est pas tout le monde qui aurait bien géré ça. Finalement, j'ai calmé l'histoire. Et je n'ai occupé que d'une amende, mais ils étaient prêts à m'embarquer. Donc, c'est très important, quoi. Il faut savoir être des fois un peu... se replier sur soi pour trouver la force de se calmer face à une situation qu'on n'arrive plus à gérer. Bon, le thème est très grand, hein. On aurait pu vraiment tirer en longueur. On va s'arrêter là pour cette émission-ci. Si vous voulez, on reviendra. Et si on veut, on reviendra. N'est-ce pas, Robert? Donc, Ndekombele et Ndekongilima vous disent merci beaucoup, Matondo Mingi, de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à faire vos commentaires sur radiopublic avec un K.be et sur les pages de chacun d'entre nous et les pages de Radio Public aussi, n'est-ce pas? Un petit mot pour la fin, Robert. Ouais, na longoli mas pour bomonanga pour na pesta bilo mbote hein. Je prends les distances. Voilà. Voilà, ben je vous remercie. Je remercie Sœur Guilima de m'avoir appelé pour témoigner avec elle. J'espère que vous avez bien profité. Si vous avez d'autres questions, évidemment, en référence avec son émission, hein. Voilà. Restez en paix. Botiga malamu. Na pesi bino sombote, hein. Botiga malamu penza.